Sotchi, en Russie. Du 22 au 25 octobre dernier, Vladimir Poutine avait convié 50 chefs d'État ou de gouvernement africains. C'était le premier sommet de cette ampleur. L'objectif déclaré, débuter une nouvelle ère de coopération russo-africaine. Depuis l'implosion de l'URSS, l'ex-grand frère a perdu de l'influence au profit des anciennes puissances coloniales, mais aussi de la Turquie et du Maroc. La Russie qui tente de rattraper son retard, et ça passe notamment par la coopération militaire. Des accords de vente d'armes, de formation ou de financement d'infrastructures, au total 27 ont été signés depuis 2010. La Russie qui déploie aussi des conseillers privés d'une société de sécurité qui agit officieusement pour le compte du Kremlin, la société Wagner. Ces mercenaires seraient présents dans 11 pays d'Afrique. En Centrafrique, ils assurent tant la sécurité présidentielle que la formation de l'armée. Ils seraient également intervenus au Soudan en début d'année pour tenter de sauver le pouvoir du président al-Bachir renversé par la rue. Dernier terrain de guerre, la Libye. Depuis début novembre, ils prennent part de manière plus insistante à la bataille de Tripoli, aux côtés des forces assaillantes du maréchal Khalifa Haftar. Ces dernières années, ce sont aussi les ventes d'armes qui ont permis à la Russie d'imposer son influence sur le continent. Elle est devenue le premier fournisseur d'armes aux pays d'Afrique subsaharienne, 28% de part de marché entre 2014 et 2018, part qui grimpe à 49% pour les seuls pays du Maghreb. Depuis le début des années 2010, on voit s'opérer un rapprochement politique. 13 chefs d'État africains ont été reçus à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu dans 11 pays d'Afrique et on a des preuves d'ingérence politique par le biais de financement de campagne ou d'envoi de conseillers dans 5 pays du continent. Mais les Russes ont également des intérêts économiques, notamment dans le secteur des mines et des énergies. Ils ont investi dans le nucléaire dans 8 pays, sont présents dans le secteur pétrolier dans 7 pays et dans les mines dans 10 pays. Les échanges entre Moscou et le continent ont connu depuis le début des années 90 une croissance spectaculaire, mais ils demeurent toutefois 16 fois moins importants qu'entre la Chine et le continent africain.